Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une vidéo. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais filmé une autre vidéo, mais je l'aimais pas trop, c'était la FAQ. Mais j'avais pas trop la vidéo, je l'ai montée, je l'ai importée sur YouTube, puis je me suis dit, est-ce que je la poste vraiment? Et la réponse a été non, donc je ne l'ai pas postée. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un petit trou, mais je crois que je vais peut-être faire un post pour le dire, ce sera mieux parce que j'aime pas trop disparaître comme ça. Sinon, entre-temps, j'ai pas arrêté de dessiner, j'ai fait plein de choses, j'ai continué les cours de dessin et j'ai enfin terminé le module 1 des bases du dessin. Je suis hyper contente. Enfin, je suis contente parce que le professeur, on va dire, qui fait la formation, a dit que ce module, c'était vraiment le module le plus difficile parce qu'il était très peu créatif, très peu amusant. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et il a dit que les prochains modules seraient beaucoup plus fun. Et ça fait plaisir parce que c'était un petit peu long cette histoire de cube. Maintenant, je suis au module croquis vivant. J'ai dû faire 1 ou 2 cours, quelque chose comme ça. Très sympa, j'ai pas encore eu le temps de travailler ce que j'avais appris. Donc, je sais pas si cette semaine, je vais refaire d'autres cours ou si je vais plutôt essayer de travailler ce que j'ai vu la semaine dernière. Peut-être plutôt travailler ce que j'ai vu la semaine dernière, ce sera mieux. En tout cas, dans tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait de peinture, ça fait longtemps que j'ai pas fait de couleur. Parce que la dernière vidéo où j'ai fait de la peinture, ça date du mois de fin avril, début mars, je pense. Donc ça fait un petit moment. Et c'est vrai que moi, dans le dessin, j'aime beaucoup faire du noir et blanc, mais je me suis surtout intéressée au dessin et à la peinture parce que j'adore la couleur. Donc j'en ai un petit peu marre de ne pas en faire. Alors je sais pas pourquoi, mais depuis un moment, la gouache m'appelle. C'est vraiment ça, je me sens appelée par cette technique. Je me dis, j'aimerais bien apprendre à peindre à la gouache. Ça a l'air d'être un petit peu plus simple que l'aquarelle, mais en restant un petit peu dans le même esprit que l'aquarelle, vu que c'est une peinture à l'eau, c'est une peinture qui se réactive, mais plus simple parce que c'est une peinture opaque. C'est-à-dire qu'on peut la recouvrir, on peut par exemple mettre les touches de plus clair sur du plus foncé, chose qu'on ne peut pas du tout faire à l'aquarelle. Si vous mettez du foncé, vous ne mettrez plus jamais du clair. Mais oui, du coup, ça m'interpelle, j'aimerais bien essayer. J'avais déjà acheté un pack à double primaire de chez Lefranc-Bourgeois, c'était de l'aquarelle extra fine. J'ai retesté hier, j'ai fait un espèce de j'ai testé les couleurs, j'ai fait des cartes un peu comme pour l'aquarelle pour voir ce que ça donnait. Franchement, l'opacité est super, les couleurs sont jolies. Après, j'ai pas trop compris comment ils ont réfléchi en fait les couleurs qu'ils ont mis dans ce set qui est censé être un set à double primaire, parce que moi je réfléchis beaucoup les couleurs maintenant par pigments, et normalement dans les pigments, pour les bleus du moins, on a un bleu chaud et un bleu froid dans les palettes de double primaire. Et souvent les bleus froids, c'est ce qui se rapproche un peu plus du bleu primaire, donc du cyan, donc c'est vers un PB15 à peu près. Et le bleu chaud, c'est plutôt du bleu outre-mer avec un PB 28 ou 27, un des deux. Je crois que 28 c'est bleu d'outre-mer, 27 peut-être cobalt, 28 prusse, un truc comme ça. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a dans le set. C'est là où je me suis posé des questions, je me suis dit, ah bon, qu'est-ce que c'est que ces pigments étranges? Parce qu'ils nous ont mis pour le bleu chaud un PB15.3 avec, où dedans c'est mélangé aussi avec du PW6. Le PW6 c'est du blanc. Je comprends pas. Bon, je me suis dit, bon soupçon, je ne sais pas, regardons le deuxième, qui est du coup le bleu froid. Et celui-ci, c'est un PB15.3, comme l'autre, mais avec un pigment vert dedans, un PG7. Et souvent on mélange le PG15 et le PG7 pour faire des turquoises. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'on a un bleu chaud dedans. J'ai regardé, on peut pas faire de beaux violets. Ça m'étonne pas, parce qu'on fait pas des beaux violets avec un pigment PB15. Enfin ça dépend, on peut faire des violets un peu salis, mais pas des vrais violets, parce qu'il faut utiliser un bleu chaud. Enfin bon, du coup, c'est pas si complexe ça comme set. Aujourd'hui, comme j'ai un petit peu de temps, je me suis dit, je vais essayer de pallier à ce problème, et comme j'ai envie de passer sur Paris pour prendre un peu l'ambiance, l'effervescence de la ville, m'inspirer et m'aérer l'esprit surtout. Et je me suis dit que je vais passer au Géant des Beaux-Arts, voir un petit peu ce qu'ils ont comme gouache. Je sais que normalement, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai vu qu'ils ont bien la gouache Lefranc-Bourgeois, où ils ont aussi de la gouache Winsor & Newton, intéressant, et peut-être la Schmincke, mais je crois que je l'ai pas vu en magasin la dernière fois. Et j'avais 2 autres petits achats à faire, donc je vais partir faire ça.
Il est déjà 14h et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Alors hier en premier, je suis passée au Géant des Beaux-Arts de Paris 11. Je vais à celui-là maintenant parce que c'est plus proche de chez moi, enfin de là où j'arrive avec le RER par rapport à avant où j'allais dans celui de Paris 13, qui je trouve quand même est meilleur parce qu'il y a plus de choses, il est plus grand, il est vraiment incroyable, c'est le meilleur Géant des Beaux-Arts de Paris. Mais bon, il y avait quand même plein de choses dans celui de Paris 11. J'ai commencé par acheter 2 crayons de papier, des crayons de papier 2B parce qu'en ce moment, comme je fais pas mal de croquis, je m'entraîne avec des crayons de papier et j'utilise un 2B. Je trouve que c'est mieux que le HB, sauf que ça s'utilise plutôt vite. Je voulais en acheter 2 de la même marque au début, puis après je me suis dit que j'allais en prendre 2 de différentes marques car j'avais envie de tester des nouvelles marques. Alors j'ai pris une valeur sûre que je connais déjà qui est le Faber-Castell. Je sais que c'est une bonne marque de crayons de papier. Et après j'ai pris la marque que le prof de mes cours de dessin utilise. Il nous avait recommandé d'utiliser cette marque. Je connais pas du tout, donc j'en ai pris un pour voir. La marque c'est Staedtler. Écoutez, je vous ferai un petit retour. Après je pense qu'il ne doit pas y avoir une énorme différence, ça reste des crayons de papier. Je voulais aussi acheter une recharge de mine 2B en 0,5, sauf qu'il n'y en avait pas. Ensuite après j'y suis allée surtout pour la gouache. Je voulais pas acheter 30 000 tubes, mais écoutez, j'ai acheté quand même beaucoup de tubes. Pas tout au Géant des Beaux-Arts. Alors je vous avais dit qu'ils avaient aussi la gouache Winsor & Newton, mais finalement je ne l'ai pas trouvé, ils avaient que la Lefranc-Bourgeois. Je sais pas s'ils étaient en train de refaire du stock ou non, mais il n'y avait pas toutes les couleurs. J'ai pas trouvé tout ce que je cherchais, mais j'ai quand même trouvé plein de choses. J'ai acheté le bleu d'outre-mer, donc comme je vous avais dit, pour avoir un bleu chaud dans ma palette. J'ai racheté aussi un rouge primaire qui lui contient un pigment PV19 pour faire un rouge froid. J'avais déjà un rouge plutôt froid dans le kit de base que j'avais, mais j'ai l'habitude d'utiliser le pigment PV19. Du coup c'est pour ça que je préfère repartir sur des pigments que je connais déjà. C'est plus facile pour moi. Et ensuite un achat qui était pas vraiment prévu, mais c'est vrai que j'avais quand même l'idée en tête d'un jour de me le procurer. C'est du bleu de Prusse. Alors je l'ai pris parce que il est beaucoup utilisé dans les mélanges de la marque Lefranc-Bourgeois, par exemple pour faire du bleu indigo. Le mélange c'est du bleu de Prusse avec du noir et il est utilisé pour d'autres choses encore, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour faire les ombres portées. C'est tout pour ce que j'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas tout ce que je cherchais, donc je me suis dirigée après au Rouge et Play. Pour la gouache, ils avaient plusieurs types de gouache. Toujours pas à la Winsor & Newton, et j'ai l'impression que finalement cette gouache n'est proposée que sur les sites internet. C'est dommage. Donc là j'ai pris le bleu qui me manquait, qui était le bleu primaire, donc un PB15 pour faire un bleu froid, et j'ai craqué aussi pour un bleu de cobalt, qui est un PB28, voilà. C'était pas très nécessaire que j'achète le bleu de cobalt, mais écoutez, j'étais sur ma lancée et j'adore cette couleur, donc elle sera utilisée. Et ensuite, donc, je vous avais dit aussi que je voulais absolument avoir de la terre d'ombre brûlée et de la terre de sienne brûlée, parce que c'est 2 marrons que j'utilise beaucoup pour faire des mélanges, notamment le terre de sienne brûlée que j'utilise pour faire des gris, parce que mélanger avec du bleu d'outre-mer, ça nous donne des super gris en aquarelle, donc je suppose que c'est un peu le même concept en gouache, mais j'ai pas trouvé de terre de sienne. Enfin, j'ai trouvé de la terre de sienne brûlée, mais le mélange, c'était toujours des mélanges qui contenaient 3 pigments, et j'essaye d'éviter ce type de mélange, donc j'en ai pas acheté. Par contre, j'ai trouvé un terre d'ombre brûlée, pas chez Lefranc-Bourgeois, mais chez Talens. Voilà, j'avais vu une vidéo YouTube qui disait que c'était aussi une très bonne marque. C'est toujours de l'aquarelle extra fine, et c'était un petit peu moins cher que Lefranc-Bourgeois, et en plus il y a 20 ml comparé aux ceux de chez Lefranc-Bourgeois qui sont à 14 ml. Voilà, donc c'est peut-être une aquarelle qui vaut un peu plus le coup. Comparé à Lefranc-Bourgeois, ce terre d'ombre brûlée, il a que un seul pigment, le PBR7, donc un pigment marron numéro 7, et c'est celui que j'utilisais en aquarelle, donc ça c'est très cool. Après c'est dommage qu'il n'y avait pas de terre de sienne brûlée, mais du coup comme il n'y avait pas de terre de sienne brûlée, j'ai pris le terre de sienne naturel, parce que dans le mélange qui était indiqué sur le tube du terre de sienne brûlée de chez Lefranc-Bourgeois, c'était toujours un PY42 et un PR110 avec un pigment noir. Alors ça c'est trop bizarre, parce que je pensais pas qu'un terre de sienne brûlée c'était un mélange avec un pigment noir. Mais du coup j'ai pris la terre de sienne naturelle parce qu'il contient le PY42 avec le
PR101, ce qui fait que peut-être si je rajoute le noir que j'ai, on pourra obtenir quelque chose qui se rapproche du terre de sienne brûlée. Je ne sais pas, à tester. C'était une idée. Voilà, écoutez, c'est tout pour le... Ah non, c'est pas tout pour le matériel d'art. Parce que je vous avais dit que quand je suis allée à ce Rouge et Play, il y avait des promotions et que c'était génial. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'à l'entrée du magasin, bien sûr, il y avait des promotions sur du papier. Il faut savoir que le papier, ça coûte extrêmement cher. Surtout le papier 100% coton, 300 grammes. Le papier que j'utilise pour l'aquarelle. Et moi, j'aime bien la marque qui s'appelle Anemoul. Et c'est une marque que je n'arrive pas à... Enfin, du moins, la version 100% coton, j'ai du mal à la trouver en magasin. Elle n'est pas au Géant des Beaux-Arts, elle est dans certains Rouge et Play, mais je ne l'ai jamais vraiment trouvée. Ou du moins à des prix qui étaient toujours moins intéressants que sur internet. Et donc là, il y avait des super promos. Donc je me suis laissée tenter, même si je n'avais pas prévu d'en acheter. Je me suis dit, ça sera utilisé plus tard. C'est un format format A3, on va dire, parce que dans cette gamme de papier, les formats sont un petit peu étranges. C'est jamais des formats A4 standard ou A3 standard. Donc là, on est sur un format A3 pas standard du tout. Il est un tout petit peu plus petit en hauteur par rapport au standard, comparé à celui que j'ai de chez Arche. Celui-ci, je l'ai payé 25,75 € à la place de 36 €. Donc une réduction quand même assez intéressante. Et ensuite, il était déjà assez tard, mais je suis quand même passée chez Muji. J'avais envie d'acheter une bougie. Encore une fois, les promotions m'ont eu, parce qu'il y avait des promotions sur les bougies. Et je vais vous montrer ça. La bougie de base que j'étais venue chercher, c'était la bougie lavande bergamote boîte santal. Une odeur incroyable. En cherchant cette bougie, j'étais dans le rayon bougie et j'ai testé un peu toutes les bougies pour voir, parce qu'il y a des senteurs que je ne connaissais pas. Et il y en a deux qui ont retenu mon attention. Donc la première, c'est grenade poivrée, pardon. Mais franchement, l'odeur est incroyable. Elles sont super bonnes. Et juste à côté, il y avait une autre bougie que j'ai essayée hier soir, qui est celle au bois de cotonnier et cèdre. C'est une odeur un petit peu boisée. Et ça, franchement, pour les intérieurs, c'est une odeur super agréable. Et donc, pendant que j'y étais, j'ai aussi regardé un peu au rayon papeterie, parce qu'ils ont de la papeterie sympa et pas trop chère. J'ai acheté un bloc, un peu style bloc-notes, mais c'est pas autocollant. C'est vraiment pour écrire des choses et après, vous pouvez jeter la feuille. Donc, je me suis dit que c'était bien pour faire mes to-do list. J'ai racheté des post-it aussi, 2 couleurs différentes. C'est pas des gros blocs de post-it, mais écoutez, ça fera l'affaire. J'ai acheté aussi des post-it spéciales pour marquer les pages dans les livres, parce que j'ai besoin de ça pour mes livres de dessin. J'ai racheté aussi, j'en avais jamais acheté, mais un étui pour ranger des petites choses, genre des lunettes. Mais je vais pas l'utiliser pour des lunettes, mais pour mes crayons, parce que je pense que vous voyez, mais une espèce de petite caisse que j'utilise pour mettre mes stylos, crayons de papier, je trouve que là elle est bien remplie et quand je la sors, j'ai du mal à trouver mes crayons et mes stylos du premier coup, donc j'ai besoin de diviser la caisse en deux pour m'y retrouver. Je sais que les crayons de papier ne rentrent pas dans cette chose, donc ce sera peut-être plus pour mettre les feutres. J'ai rangé ça tout à l'heure. Puis après, je me suis fait avoir en sortant par, vous savez, là les trucs qui sont toujours près des caisses. Je suis repartie avec de la guimauve au matcha. Je sais pas, ça m'a intriguée, je me suis dit, essayons. De toute façon, c'est trop tard, là on était parti pour acheter des trucs, donc écoutez, je l'ai acheté. Et je vais goûter ça tout à l'heure, j'espère que c'est bon. Du coup, aujourd'hui, le programme du jour, je vais ranger donc cette caisse à stylos. Ça va être très rapide, hein. Je vais juste mettre quelques stylos là-dedans. Et après, je vais faire comme j'avais fait pour mes autres tubes de gouache. Je vais faire des cartes de vie avec le nom et le swatch de la couleur. Et je vais tester après un petit peu les couleurs, comment elles réagissent entre elles, quel type de mélange je peux faire et tout ça.
On se retrouve, il est 18h, j'ai peint toute l'après-midi, enfin plus ou moins toute l'après-midi. J'ai pu tester plein de choses. Dans les mélanges que j'ai testés, je suis très contente des violets. Après, j'ai testé des gris aussi, avec le terre d'ombre brûlé. Très sympa. Les gris avec le terre d'ombre brûlé, j'aime bien celui avec le bleu d'outre-mer, mais de toute façon le bleu d'outre-mer est souvent une valeur sûre. Le bleu de Prusse, pas terrible, enfin, ça donne des gris un peu verts. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose avec ça, mais pour l'instant j'ai pas d'idée. Mais au moins je sais. Ah, je suis un petit peu déçue du terre d'ombre, terre de sienne naturel. C'est la première fois que j'utilise cette couleur, j'en ai même pas à l'aquarelle, et c'est pas du terre de sienne brûlé. Ça fait pas le même effet, ça c'est sûr. J'ai essayé de le mélanger avec du noir pour faire comme le tube de chez Lefranc-Bourgeois. Ça donne pas du tout du terre de sienne brûlée comme j'ai l'habitude de l'utiliser. Écoutez, ça reste un truc que je vais devoir trouver une solution, pas forcément dans l'immédiat, c'est pas grave, hein, je vais faire qu'avec le terre d'ombre brûlé. Mais c'est vrai que le terre de sienne brûlé comparé au terre d'ombre brûlé a un petit côté rouge qui est assez sympa, surtout pour faire les bâtiments. Et puis je reste sur le fait que cette couleur mélangée à du bleu d'outre-mer, c'est vraiment magnifique. Ça fait des gris, c'est incroyable. Donc pour tout ce qui est paysage urbain, tout ça, ça me manque un peu de pas avoir cette couleur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai retesté des verts aussi. Et écoutez, je suis un peu déçue parce que je m'en doutais. C'est pour ça qu'hier, je regardais aussi les jaunes un peu plus foncés. Parce que là, dans le kit de base, donc il y avait un jaune clair et un jaune moyen. Mais normalement, pour faire une vraie palette à double primaire, il faut un jaune clair avec un pigment clair, donc c'est un PY3 en général, et un jaune mais avec des pigments foncés. Souvent on utilise du gomme-goutte ou alors du jaune indien. Et là c'était un jaune moyen. Donc ça ne donne pas un jaune assez foncé pour pouvoir obtenir du beau vert pour faire des verts feuillages. Donc bon, je pense que si je retourne au Jean de Beaux-Arts, un de ces quatre, pour acheter les mines qui me manquaient, je prendrais peut-être un jaune plus foncé. Mais c'est dommage parce que j'avais envie de faire de la gouache surtout pour pouvoir faire des arbres et de la végétation. Je vais quand même essayer, mais je suis pas très fan des couleurs que j'ai à ma disposition pour les feuillages. Et voilà, écoutez, là c'est la fin de journée. Je vais rester un petit peu tranquille ce soir. Je vais quand même dessiner. J'ai bien envie de dessiner et de mettre en application le cours de dessin que j'avais fait la semaine dernière. Donc faire quelques croquis rapides. Je pense que je vais faire ça après manger. Je vais pas en faire longtemps. Si j'en fais 2-3, ça sera déjà pas mal.